Les solides droits, nous avons le cube. La base est un carré. L'aire de base est calculée par côté au carré. Le périmètre de base est calculé par côté fois 4. Le pavé droit, la base est un rectangle, ou ça peut être un carré selon la disposition, le carré étant un rectangle. L'aire de base est calculée par longueur fois largeur. Le périmètre de base est calculé par longueur plus largeur fois 2. Pavé, prisme droit. La base, ça peut être un polygone à 3 côtés. Ça peut être un polygone à plusieurs côtés. Voilà. La base, l'aire de base serait calculée selon la forme de la base que nous aurons. Et le périmètre de base serait bien la somme des côtés. Le cylindre, la base est un disque. C'est le creux que j'ai ici. L'aire de base est calculée par pi r au carré. Et le périmètre de base est calculé par 2 r pi. Et pour déterminer l'aire latérale, c'est aussi la même technique. C'est le périmètre de base. Donc j'ai 4 fois le côté ici, multiplié par la hauteur. Donc périmètre de base multiplié par la hauteur, ça me donne l'aire latérale. Je suis ici, le périmètre de ce rectangle qui est la base, ça me donne la grande valeur là, multiplié par la hauteur de mon pavé droit, et ça va me donner l'aire latérale. Je suis ici, c'est pareil, le périmètre de base fois la hauteur. Ici, le périmètre de base fois la hauteur de mon cylindre, l'aire latérale. Et l'aire de base, ça dépend de la forme de la base que j'ai. Et si on me demande de déduire l'aire totale, c'est naturellement l'aire de base fois 2, parce que tous ces solides ont 2 bases, plus l'aire de la surface latérale, et ça me donne l'aire totale. Pour tous ces solides, l'aire latérale est calculée par le périmètre de base fois hauteur. Tous ces solides ont 2 bases et une aire latérale. L'aire totale, ça fait 2 fois l'aire de base plus aire latérale. Et le volume de tous ces solides, ici, oui, je peux décompter. J'ai 5 ici, 5 fois. Et quand je veux déterminer ce nombre, c'est arête ou côté fois côté, sachant le carré. Voilà, donc côté fois côté, ça va me donner l'aire là. Et c'est le nombre de petits cubes qui touchent cette base. Quand je monte d'un pas, ça va me donner le nombre de petits cubes en entier. En entier, ouais. Voilà. Et j'ai une rangée de 5 fois 5, ça fait 25 ici. Oui. J'ai une deuxième bande de 25, une troisième bande de 25. Donc ça va faire 25 fois 5. Donc arête fois arête fois arête. Okay. Quand je fais ce produit, ça va me donner le nombre de petits cubes composant mon cube. Et c'est le même principe au niveau du pavé droit. J'ai la base, je détermine le nombre en multipliant longueur fois largeur, ça me donne la surface là. D'un pas sur la hauteur, ça me donne 5 fois 3, 15. Une fois, une deuxième fois, autant de fois que sur la hauteur. Donc ça va faire longueur fois largeur fois hauteur, ça va me donner le volume de mon pavé droit. Comme l'expérience passée, c'est bien aire de base fois hauteur. Donc tous ces solides répondant au même principe des aires et de volume sont des solides droits.